Patrick Dorgu, un nom qui, il y a encore quelques années, ne disait absolument rien à personne. Aujourd'hui, c'est l'un des jeux les plus prometteurs et les plus excitants de Manchester United. Un jeu capable de marquer des buts spectaculaires alors qu'il est censé être un défenseur. Un joueur brut, physique, rapide et instinctif. Et surtout, un jeu qui représente parfaitement ce que le football moderne est en train de devenir. This performance are getting much better since the starting of the season. Voici l'histoire de Patrick Dorgu. Patrick Dorgu naît à Copenhague, au Danemark, dans une famille aux origines nigérianes, totalement passionnée de football. Chez les Dorgu, le ballon n'est jamais loin. Patrick grandit en jouant d'ailleurs avec ses deux frères. Des matchs improvisés, des terrains vagues, des buts bricolés. Très tôt, une chose saute aux yeux. Patrick est différent, plus grand que les autres enfants, plus fort et plus rapide. Il rejoint un petit club local appelé Osum Bodrum, où il y a seulement 12 ans, il est recruté par l'Académie Bodrum, un club formateur reconnu au Danemark. Mais le vrai tournant arrive à 14 ans. Il intègre l'académie de FC Nordsjælland, un club célèbre pour son travail avec les jeunes. C'est là que Patrick Dorgu commence réellement à se construire. À Nordsjælland, il est utilisé principalement comme latéral gauche, mais pas un latéral classique. Patrick adore attaquer, il monte, il déborde, il provoque. Il joue comme un ailier coincé dans le corps d'un défenseur. Ses entraîneurs remarquent rapidement ses qualités athlétiques hors normes. À 16 ans, il court déjà plus vite que certains joueurs professionnels. À 17 ans, il est déjà plus puissant que la majorité de ses adversaires. Mais malgré son potentiel, il n'a encore jamais joué en professionnel. Et pourtant, à l'été 2022, un club italien ose le pari, Lecce. Patrick Dorgu a 17 ans et quitte le Danemark pour l'Italie. Un nouveau pays, une nouvelle langue, une nouvelle culture. Il arrive d'abord avec les équipes de jeunes, mais très vite Lecce comprend qu'il ne restera pas longtemps caché. En moins d'un an, Patrick Dorgu a intégré au groupe professionnel. En août 2023, il fait ses débuts officiels. Et contre toute attente, il ne semble pas dépassé. Il tient tête à des attaquants expérimentés, il gagne ses duels, il court sans s'arrêter. Lors de la saison 2023-2024, il discute plus de 30 matchs de série à seulement 18 ans, dans l'un des championnats les plus exigeants tactiquement au monde. Mais surtout, Lecce commence à exploiter quelque chose d'intéressant. Patrick n'est pas seulement un défenseur, on le teste plus haut sur le terrain. Ailier gauche, milieu excentré, parfois même ailier droit pour rentrer sur son pied gauche. Son entraîneur le compare à un jeune Gareth Bale, un ancien latéral devenu arme offensive. Et cette comparaison n'est pas anodine. Patrick Dorgu devient un des joueurs qui porte le plus de ballons vers l'avant en Série A. Il provoque, percute, frappe, tout en continuant à progresser défensivement. Ce mélange attire l'attention. En septembre 2024, il est convoqué avec l'équipe nationale du Danemark. Premier match, premier ballon touché, premier but, un début de réel. En ce moment-là, Patrick Dorgu n'est plus un simple espoir. C'est un talent surveillé dans toute l'Europe. Liverpool s'intéresse, Tottenham aussi, des clubs italiens, des clubs allemands, mais Manchester United passe à l'attaque. Hiver 2025, Manchester United traverse une période très compliquée. Effectifs déséquilibrés, blessures, manque d'intensité. Un énorme problème, le poste latéral gauche est vacant. Luke Shaw est souvent blessé, Malacia disparaît des radars. Le club a besoin d'un jeune joueur, physique et polyvalent. Patrick Dorgu correspond parfaitement. Les dirigeants de United appellent le joueur et lui expliquent leur vision. Il accepte, en février 2025, Patrick Dorgu signe à Manchester United. À 20 ans, un saut gigantesque pour sa carrière. Ses débuts sont brutaux. Peu d'entraînement, nouveau championnat, pression immense. Il joue parfois à droite alors qu'il est gaucher. Il prend même un carton rouge lors de ses premiers matchs de première ligue. Mais Patrick ne s'effondre pas. Il continue à travailler. Il écoute, il progresse. Rapidement, il devient titulaire sur le côté gauche. Et ce qu'il apporte saute aux yeux. De l'énergie, de la vitesse, de l'impact physique. Exactement ce que Manchester United recherchait à cette période-là. En Ligue Europa, il commence à se montrer décisif. Contre la Real Sociedad, il fait une énorme course dans la surface et obtient un penalty. Les supporters commencent à l'aimer parce qu'il joue sans peur, parce qu'il ose. Saison suivante, première vraie préparation estivale. Patrick revient transformé, plus affûté, plus confiant, plus propre techniquement. Contre Newcastle le 26 décembre, il récupère un ballon à l'entrée de la surface et frappe, but. Son premier but avec Manchester United. Un missile. Quelques semaines plus tard, contre Manchester City, il marque encore dans un derby, puis contre Arsenal. Contrôle poitrine, volée du gauche, lucarne. Un des plus beaux buts de la saison. À ce moment-là, Patrick n'est plus vu comme un simple latéral. Il devient une arme offensive.
Pourquoi Patrick est si spécial? D'abord sa polyvalence. Il peut jouer latéral gauche, latéral droit, piston, ailier. Ensuite son physique. 1m85, puissant, rapide. Il aime le contact, il aime les duels. Et surtout son mental. Il ne se cache pas. Il ne recule pas. Même après une erreur, il demande encore le ballon. Bien sûr, il a des défauts. Parfois trop brouillon, parfois trop gourmand. Mais il n'a que 21 ans. Et ses qualités principales ne s'enseignent pas. La vitesse, la puissance, le courage. En quelques années seulement, terrain de Copenhague, Académie d'Annon en Série A, Manchester United, Patrick Dorgu a brûlé les étapes. Aujourd'hui, il représente une nouvelle génération de défenseurs. Des défenseurs qui attaquent, des défenseurs qui décident des matchs. Et si son évolution continue, Patrick Dorgu n'est pas encore une superstar, mais il est clairement sur le chemin pour le devenir. Et le plus effrayant, c'est que son histoire ne fait que commencer. Depuis quelques semaines, Patrick Dorgu est entré dans une nouvelle dimension. On ne parle plus seulement d'un jeune prometteur, on ne parle plus seulement d'un jeune intéressant, on parle d'un jeune décisif. Et surtout, d'un joueur qui répond présent quand la pression est maximale. Parce que ce qui impressionne le plus chez Patrick Dorgu aujourd'hui, ce n'est pas seulement ses qualités physiques, c'est son timing. Il ne marque pas contre des équipes sans enjeu, il marque dans les grands matchs. Et c'est là qu'on reconnaît des grands joueurs. Les matchs où chaque ballon brûle, les matchs où un détail change tout. Il y a quelque chose de frappant dans son évolution. Avant, on parlait surtout de lui pour sa vitesse, sa puissance, son volume de course. Aujourd'hui, on commence à parler de sang-froid, sens du but et intelligence dans le déplacement. Il arrive de plus en plus souvent dans les bonnes zones, comme s'il sentait où le danger allait apparaître, comme un vrai attaquant. Et ça pose une vraie question. Patrick Dorgu est-il encore un défenseur ou est-il en train de devenir un joueur offensif hybride, un piston buteur, un ailier de percussion ou un joueur de couloir total? Ce type de profil est extrêmement rare. Des joueurs capables de défendre, de courir 90 minutes, de gagner des duels et de marquer. Très peu ont cette capacité et encore moins à son âge. Un autre élément très important, son langage corporel. Quand il marque, il ne célèbre pas comme une superstar. Il célèbre comme un travailleur, comme un bosseur. Le poing serré, le regard déterminé, comme s'il disait « ce n'est que le début ». Les performances récentes ont changé son statut. Il n'est plus vu comme un pari, il est vu comme une solution. Mieux encore, comme un potentiel pilier du futur Manchester United. Bien sûr, il fera encore des erreurs. Bien sûr, il aura des matchs compliqués. Mais maintenant, une chose est certaine. Patrick appartient à ce genre de rares joueurs qui ne disparaissent pas dans les grands matchs et qui grandissent dedans. Et c'est là qu'on reconnaît les vrais champions. Ceux qui sont présents dans les grands moments. Et ça, je vous le dis, c'est souvent le premier signe d'une très grande carrière.